Je vais lire au verset 1, la Bible déclare: Je suis le vrai sept, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout serment qui les porte fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur Jésus-Christ, bénis cette parole que nous avons entendue. Donne-moi la véritable révélation qui ouvre-moi l'intelligence, afin que tous ceux qui vont entendre cette parole, qu'ils leur donnent la foi dans le nom de Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur, ainsi demandé. Amen. Asseyez-nous. Aujourd'hui, je voulais parler un peu sur les sceptres. La Bible déclare que Jésus-Christ est le vrai sceptre. Il a dit: mon Père est le vigneron. Donc, tout serment qui est à moi, nous sommes des serments. Nous devons être en Jésus. Regardez comme il a dit, pour montrer que l'homme, il est sorti de Dieu. Pour dire tous les serments, tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout serment qui porte des fruits, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc ça veut dire quelqu'un qui est né sur la terre et qu'il est image de Dieu, parce que nous les hommes, nous sommes image de Dieu. Alors nous devons porter les fruits dignes de la repentance. Alors, si nous ne portons pas les fruits, la Bible déclare qu'il sera retranché. Et il est dit, et tout serment qui porte des fruits, il monte. Vous savez, immonde, ça veut dire quoi? Il les sanctifie. Immonde, ça veut dire sanctification. Nous sommes sur la terre, nous sommes dans le monde. Donc le monde, en elle, a des choses qui sont impures. Mais quand nous sommes dans le Seigneur, il nous sanctifie afin que nous portons encore plus de fruits. Et regardez, dans le verset 3, il a dit: déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. L'homme peut être seulement pur quand il écoute la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui nous sanctifie. Une fois que l'homme n'écoute pas la parole de Dieu, il ne peut pas être pur. Et il a dit encore au verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Quand quelqu'un ne demeure pas dans la parole de Dieu, Dieu ne peut pas demeurer en lui. Il dit encore, comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, à toi-même tu ne peux rien faire. De toi-même tu ne peux pas porter le fruit, même dans les arbres. Avant que l'arbre donne le fruit, il doit être connecté avec les véritables acceptent. Si, écoutez bien ce qu'il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous l'éprouvez non plus si vous demeurez en moi. Donc nous, on ne peut rien faire si nous ne sommes pas en Jésus. C'est écrit au verset 5. Je suis le sceptre et vous, les serments. Celui qui demeure en moi et que je demeure, et en que je demeure, il porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous pouvez absolument rien faire. Donc sans Dieu dans ta vie, tu ne peux rien faire. Vouloir comme non, la Bible déclare, les ciels et la terre passeront,
Mais la parole de Dieu ne passera pas. Une fois que dans ta vie, tu ne crois pas le Seigneur, Dieu ne sera pas avec toi. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Regardez ce qu'il dit encore, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il le jette dehors, comme le serment qui est séché, puis en ramassant les serments, on le jette au feu et le brûle. Exactement ce qui sera au temps de la fin. Les gens là, qui ne croyaient pas au message de Dieu, qui ne croyaient pas à la parole de Dieu, leur suite ou leur fin de la vie, ils seront jetés ils seront jetés en enfer. Là sera leur demeure. Il s'est écrit encore au verset 7, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, très très important, hein? Je répète, très très bien. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Une fois que tu demeures à la parole de Dieu, tu suis Dieu, tu marches selon sa volonté, toutes choses que vous allez demander, Dieu va vous accorder cela. Regardez par exemple dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, je suis au verset 14. Je vais commencer au verset 13. Je vous ai écrit cette chose afin que vous le sachiez, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Au verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous avons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Donc, premièrement, nous devons avoir sa volonté en nous. Sa volonté, ça veut dire demeurer dans la parole de Dieu. Alors, si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous allons, tout ce que nous allons le demander, il va le faire. Parce que sa parole, ça se trouve en nous. C'est très très important. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous écoute. Donc ça veut dire dans d'autres termes, quelqu'un qui ne demeure pas à la parole de Dieu, quelqu'un qui ne vit pas la vie de Dieu, quelqu'un qui ne croit pas le message de Dieu, il peut demander tout ce qu'il veut, il n'y aura pas le succès de ce qu'il demande. Dieu ne l'écoutera pas parce que c'est écrit, Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs. Une fois que ton cœur ce n'est pas sanctifié, ta vie ce n'est pas sanctifiée, tu peux demander tout ce que tu veux, mais Dieu ne te répondra pas. Mais par contre, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons demandé. Donc, cette assurance que nous devons avoir les croyants, une fois que nous restons fidèles dans la parole de Dieu, une fois que nous les servons, toutes choses que nous allons leur demander, alors nous allons déjà posséder la chose, même que nous ne le voyons même pas. Écoutez bien. Donc, dans nous-mêmes, on ne peut rien faire. Si tu dis que bon, moi, je m'en fiche, même je n'écoute pas la parole de Dieu, ce n'est pas un problème. Sachez-le que dans ta vie, tu auras seulement les échecs. Tu vas voir les autres progresser, et toi, tu ne progresses pas. Et moi, je pense que les gens de ma génération, ils connaissent comment j'ai été autrefois.
Il connaît comment je vivais autrefois. Aujourd'hui, il peut témoigner aussi que oui, Dieu il est avec cette personne-là. Parce que je connais où je suis sorti. Regardez comment Dieu avait dit dans le livre d'Isaïe au chapitre 30. Il a dit au chapitre 30 du livre d'Isaïe, c'est une écriture très importante, on va lire au verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font alliance sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent à Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Ils cherchent un abri sur l'ombre d'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri, son ombre d'Égypte, une ignominie. Déjà, ces princes sont Tossou, ils s'est envoyés, ont éteint Hané. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Il s'est dressé aux enfants rebelles, aux enfants qui désobéissent la loi de Dieu, les enfants qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Il a dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font alliance sans ma volonté pour accumuler les péchés sur péché. Il parle ici de l'Égypte. L'Égypte est l'image du monde et que nous faisons les alliances. Dans le monde où là nous faisons les alliances, nous croyons dans les philosophies mondaines, nous croyons dans les points de vue mondains, sans que vous sachiez que Dieu a dit malheur. Malheur à vous. Malheur, dit l'Éternel, les enfants rebelles qui prennent les résolutions sans moi. Donc qui font les alliances sans Dieu. Et qui font des alliances sans la volonté de Dieu. Qui consultent même pas ce qui est la volonté de Dieu. Qui cumulent le péché sur le péché. Et qui descendent à l'Égypte sans me consulter. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils font les alliances sans Dieu. Ils décident de faire des choses sans consulter Dieu. Ils se réfugient sous les protections de Pharaon. Pharaon, c'était au roi d'Égypte. Je crois que vous le suivez déjà dans l'école. Vous savez que l'Égypte, les rois à l'époque, étaient nommés des noms de Pharaon. Qui les cherchent abri dans l'ombre d'Égypte. Qui vous abandonnez Dieu pour chercher la résolution, pour chercher l'abri pour ombre d'Égypte. Mais, regardez ce que la Bible a dit, la protection des pharaons sera pour vous la honte. Une fois que quand vous pensez que moi je suis étudié, ma vie dans le monde, je vais bien réussir ma vie, j'ai beaucoup étudié, j'ai mes diplômes, si je vais aller faire ça va marcher. Mais quand vous croyez que de tout cela que vous avez fait, que ça va donner la réussite dans votre vie, et vous mentez vous-même. Parce que toute cette ombre de l'Égypte sera pour vous une honte. Parce que Dieu ne change pas. Il a dit dans le livre de Jean, sans moi, vous pouvez absolument rien faire. Donc dans la vie, vous devez vraiment écouter Dieu. Mettez Dieu en première place. Et si vous rejetez la parole de Dieu dans votre vie, c'est là dans la honte. Regardez par exemple, c'est écrit encore dans le livre d'Isaïe au chapitre 1, verset 15. Regardez ce que la Bible dit. Ici, Dieu appelle l'homme par réconciliation. Donc ici, Dieu appelle l'homme par se réconcilier avec lui. Regarde ce que dit les Écritures. La Bible déclare, quand vous attendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Là, ils disent à ceux qui prient maintenant, si nous n'avons pas réconcilié avec lui, ou si nous n'avons pas écouté la parole qu'il nous adresse, regarde la réponse.
Quand vous attendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Et quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Et regardez ce qu'il a dit au verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Au verset 17. Prenez à faire le bien, cherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à orphelins, défendez les veuves. Verset 18. Là maintenant, Dieu appelle l'homme par réconciliation. Il a dit, venez plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme les pourpres, ils deviendront comme la laine. Écoutez bien, au verset 19, si vous avez de la bonne volonté, ça, Dieu demande la bonne volonté de l'homme. Si vous avez la bonne volonté, ça veut dire la bonne volonté pour agir selon la parole de Dieu. Si vous êtes doucile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous allez se humilier, de reconnaître l'autorité de Dieu sur l'homme, et de reconnaître celui qui vous a créé dans son image, vous allez manger les meilleurs produits du pays. Ce n'est pas parce que je reste longtemps à l'école, ce n'est pas parce que moi j'ai fait ça, Non, devant Dieu, non bénédiction, c'est lui qui décide. Au verset 20, c'est écrit, mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, une fois Dieu nous adresse, si vous êtes rebelle, parce que l'esprit de rébellion c'est quoi? L'esprit de rébellion est rébellé, ça veut dire de douter de ce que Dieu dit. Ça c'est l'esprit de rébellion. Un enfant qui obéit pas les parents à la maison, il est rebelle de cet enfant-là. Un enfant, un homme qui obéit pas Dieu dans sa vie, il est rebelle. Et la Bible dit, mais si vous résistez, ça veut dire qu'il vous appelle, vous montrez la résistance, vous dites non, nous ne ferons pas ce qu'il nous a dit, et la Bible dit, vous serez dévorés par les claviers, car la bouche de l'Éternel a dit. Donc nous ne devons pas être rebelles. Rebelle, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui prend résolution sans consulter Dieu. Dans d'autres termes, quelqu'un qui voulait vivre sa vie sans regarder les Écritures. Et nous sommes les serments, ça veut dire nous sommes graffés dans les sceptres qui est Seigneur Jésus-Christ. Alors un sceptre qui ne se trouve pas graffé, un serment qui ne se trouve pas graffé dans le sceptre, il ne peut pas avoir la vitamine, il ne peut pas donner le fruit. Suivez l'image de la nature. Quand Jésus parlait de sceptre, il voulait nous montrer l'image de la nature. Quand un arbre il est semé, donc les branches peuvent donner seulement les fruits quand ils sont attachés dans le sceptre. N'est-ce pas? Ça ne se passe pas comme ça. Et le sceptre, c'est la parole de Dieu. Le sceptre, c'est notre Seigneur Jésus. Une fois que nous ne sommes pas attachés, il ne faut pas attendre qu'un jour tu verras du bien de ta vie. Tu vas vers les échecs. Et c'est pour ça que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui marchent toujours à plein rang, qui disent que Dieu, si Dieu existait, pourquoi nous avons des souffrances? Ils disent, si Dieu existait, pourquoi il nous a abandonnés? Dieu n'abandonne personne. Dieu veille pour sa parole, pour l'accomplir. Une fois que toi, tu es dans sa volonté, ce n'est pas été écrit, si vous demandez quelque chose selon ma volonté, donc dans d'autres termes, selon ce que je veux. Donc Dieu sait qu'il veut dans les hommes, l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça que Dieu veut dans les hommes. Mais si vous venez sans Dieu, écoutez ce qu'il a dit dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 28, je suis juste au verset 9. Regarde attentivement ce que la Bible dit.
Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Si toi, tu détournes ton oreille pour éviter ou pour non écoute de la parole de Dieu, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et alors, beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ils prient seulement au moment quand il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes qui viennent dans votre vie, c'est là que tu voulais chercher Dieu. Ça, il y a des problèmes qui viennent dans ta vie, c'est là que tu voulais dire, oh Dieu, aide-moi, aide-moi. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, ils sont en enfer pour demander à Dieu de dire que fais-moi retourner sur la terre. Fais-moi retourner sur la terre, là je vais t'obéir. Mais c'est impossible. C'est impossible aujourd'hui. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si la mort te frappe, sachez-le bien que tu partiras directement en enfer. Tu es perdu sur la terre pour rien, tu n'as pas reçu sur la terre, et ton âme, parce que l'âme ne meurt pas, ce qui meurt c'est le corps. Une fois le corps est mort, ils vont transporter ce corps dans les cimetières, c'est tout, c'est fini. Mais une fois que ton âme, il va aller en enfer, là afin qu'il soit puni, il faut jeter sur le lac de feu, parce que sur la terre, cette personne n'obéissait pas à Dieu. Dans le livre de Deutéronome, Dieu avait montré aux enfants d'Israël à son temps, dans le pays d'Égypte, quand ils sont partis à Canaan, il les a donné cette promesse. Si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, et observant en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, en obéissant à Dieu, et Dieu te donnera la possession des pays et la supériorité sur toutes les nations. Donc, tu ne seras pas, comme on dit, tu ne seras pas mon kilake. Tu ne seras pas quelqu'un où tu vas, chaque fois les gens ils seront sur toi. Mais toi, tu seras quelqu'un de bien, quelqu'un qui est béni de Dieu, parce que tu écoutes la parole de Dieu. Et voici toute la bénédiction répandra sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs, les fruits de tes estragnes, les fruits de ton sol, les fruits de ton troupeau, les portes de ton gros et ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta housse seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils fuiront devant toi par sept chemins. Ça, c'est la promesse de Dieu. Quand quelqu'un obéit Dieu, Dieu lui donnera la supériorité sur toutes les nations. Et tout ce qui est en lui, ils seront bénis. Dans le verset 8, la Bible déclare, il ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Une fois que tu obéis la voix de ton Dieu, tu observes la parole de Dieu, tout ce que Dieu te dit, tu mets ça en pratique. Et c'est là que Dieu va veiller sur ta vie, pour ta vie. Et c'est là que Dieu va te donner tout ce que tu as besoin. Mais si tu ne voulais pas écouter, parce que sur la terre, nous avons deux philosophies. Nous avons la philosophie de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et nous avons la philosophie du monde, qui là, ça existe à travers des prescriptions ou des ordonnances humaines. Dans les ordonnances humaines, il va vous dire, fais ça, et tu vas voir que ta vie, ça va changer. Et c'est pour ça, des fois, moi, je ne vote pas. Excusez-moi, je suis désolé pour ceux qui font leur candidature présidentielle pour dire que, bon, si moi, je gagne des élections, je vous donnerai du travail, je vous donnerai la vie, je ferai que votre vie soit meilleure. Moi, quand je prends ces paroles, je les compare avec la parole de Dieu,
j'ai vu que c'est mensonge. Aucun homme peut donner la vie à un autre homme. Aucun homme qui peut transformer la vie de l'autre homme. Parce que c'est impossible. Une fois que si l'homme il arrive de transformer la vie de quelqu'un d'autre, alors la parole de Dieu maintenant, Dieu il va devenir menteur. Et la Bible déclare que c'est impossible que Dieu ment. Donc dans les hommes, aucun homme peut te donner la vie. Aucun homme qui peut transformer ta vie. Seulement c'est lui qui peut le faire. C'est Dieu. Dans l'Exode, il avait dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, alors il bénira votre pain et votre eau, j'éloignera les maladies au milieu de toi et dans ton pays. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni stérile, je remplirai le nombre de vos jours. Bon, si les hommes là, ils disent, les politiciens, je m'adresse, hein, c'est eux qui font la politique, mais vous sachez bien que la politique c'est quelque chose de diabolique. Vous avez vu que Satan, il a montré ça au Seigneur pour dire que regardez la gloire du monde, regardez comme le monde est, si tu vas se prosterner devant moi, et moi je te donnerai. Et Seigneur Jésus, connaissant que c'est impossible de cette parole-là, il a dit, loin de moi Satan, parce que c'est écrit, tu adoreras seulement ton Dieu, à lui seul qui te servira. Mais par contre, les hommes aujourd'hui, ils mettent leur confiance dans leurs parents qui sont en Europe, dans leur famille qui vit je ne sais pas où, dans les présidents de la République, pour montrer que, oh, maman président, oh, première dame de la République, aide-nous. Vous êtes tellement malheureux, vous ne serez jamais bénis, parce que vous serez, regardez comme Jérémie l'a dit, regardez comme Jérémie l'a dit cette parole-là, c'est lui qui abandonne Dieu dans sa vie. C'est lui qui ne veut pas écouter Dieu dans sa vie, pour raison des enseignements humains, pour raison des enseignements politiques, pour raison des traditions de la famille. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie. La Bible déclare, Jérémie chapitre 17, je suis juste au verset 5, regardez ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Regarde, il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlants dans le désert. Une terre scellée sans habitants. Quelqu'un qui met la confiance. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de pays sur la terre. Vraiment, il y a des problèmes. Qui tournent les yeux vers les grands pays occidentaux. Qui dit que non, l'Europe ne nous aide pas. L'Europe, vous voulez que l'Europe vous aide. Bon, qu'est-ce que l'Europe a fait afin qu'il soit comme ça? Vous ne devez pas le faire vous-même. Dieu vous a donné toutes les possibilités de travailler. Dieu vous a donné la terre afin que vous cultivez la terre. Il a dit, quand il a chassé Adam sur le jardin d'Éden, il a dit que vous allez cultiver la terre dans les terres que vous êtes sortis, dans les terres que vous retournerez. Mais aujourd'hui, au lieu dans nos pays, que nous fassions les efforts de cultiver la terre, mais vous tournez les regards vers les grands. Vous tournez les regards vers ta famille qui habite en Europe. Ok, envoie-moi l'argent, envoie-moi ça, envoie-moi ça. La Bible déclare, si vous demeurez en moi, et ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Tout ce que vous voudrez, pas limite, il n'y en a pas de limite là-dessus. Si vous regardez la parole de Dieu, et si vous croyez la parole de Dieu, vous allez avoir tout ce que vous demandez. Comme ici, la Bible déclare,
Il est comme, verset 6, il est comme misérable dans le désert. Il ne voit point arriver les bonheurs. Il habite dans les lieux brûlants du désert, une terre salée et sans habitants. Béni au verset 7. Béni soit un homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est espérance. Oh, je veux que ça pénètre. Et que l'Éternel est espérance. Il est comme un arbre planté près de l'eau et qui attend ses racines vers le courant. Il ne perçoit point la chaleur quand il vient et son feuille reste vert dans les années de la sécheresse. Il n'a point de crainte, il ne cesse de porter des fruits. Voilà un homme qui confie à l'Éternel. Même quand la souffrance est là, lui, il ne voit pas la souffrance. Même quand la famine est là, il ne voit pas la famine. Comme au temps d'Élie, où il y avait la femme, une femme veuve de Serepta. Malgré la famine était dans le pays, lui, il n'a pas vu cette famine. Celui qui croit à Dieu, il demeure ferme. Quand les enfants d'Israël sont sortis dans le pays d'Égypte, Dieu les a donnés tous les dons qu'ils avaient besoin parce que Dieu marchait avec eux. Cette parole que nous avons lue, en regardant encore dans les livres du psaume, nous allons voir que David avait répété même parole pour dire: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui n'assit pas à la compagnie de mon cœur, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courants d'eau qui donne son fruit à sa saison, donc le feuillard ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait lui ressuscite. Voilà quelqu'un qui demeure ferme de toute parole que Dieu nous dit. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même quand Dieu les invite à travers ses serviteurs, venez écouter la parole de Dieu, ils ne veulent pas venir écouter la parole de Dieu. Mais vous êtes en train d'accomplir ce qui était prédit dans les derniers temps, et au moment de la fête de la noce, et que le Seigneur Jésus avait envoyé ses serviteurs pour appeler les gens pour venir participer dans cette festin d'annonce. Et les gens ne voulaient pas venir pour plusieurs raisons. Mais ce qu'ils ont compris est que sur la terre, je suis un pèlerin voyageur. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que t'attend demain. À ce moment que je prêche cette parole ce matin, beaucoup sont morts, beaucoup ils sont dans des situations difficiles, parce qu'il y avait des accidents, parce qu'il y avait des guerres, parce qu'il y avait des situations, mais ta vie t'a été accordée. Dieu t'a persévéré, il t'a donné la vie, mais tu as oublié à celui qui te donne la vie, que c'est lui seul que tu dois servir. Mais chaque fois quand il y a des problèmes, au lieu de tourner les yeux vers le Seigneur, tu tournes les yeux parce que tu as un grand frère qui habite à Paris par exemple, tu as ton frère qui habite en Allemagne, aux États-Unis, mais tu n'as jamais tourné tes yeux vers le Seigneur. Pour finir, dans le livre des psaumes, je suis au chapitre 118. Regardez encore une fois ce que les Écritures disent. Je suis au verset 8. C'est écrit: mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier aux hommes. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnent. Au nom de l'Éternel, je les taillai en pièces. Regardez celui qui avait confiance en Dieu. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel. Je ne sais pas où toi tu cherches ton refuge. Dans ta famille, dans les politiques,
oh, dans les propagandes des candidats pour présidentiel. Parce que à ce moment, dans les autres pays, ils sont tellement attachés dans leur parti est devenu tellement les religions. Ils croient plus à la parole de Dieu. Mais sachez-le, un jour, et Dieu vous jugera à cause de ça. Parce que Dieu, c'est lui qui avait tout créé. Il a créé l'homme à son image. Il a dit à l'homme, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. À lui seul qui tu serviras. Mais aujourd'hui, nous servons nos projets, nous servons les grands. Personne ne tourne les regards de voir ce que Dieu nous dit. Et sachez-le bien, sur la terre, tu es tout simplement un voyageur. Sur la terre, tu es tout simplement un passager, comme quelqu'un qui attend le train ou qui attend un bus. Chaque tour, ou à un moment que le bus il va arriver, tu dois monter là-dessus. Quand je parle comme ça, je parle de la mort. Qu'un jour, la mort va te visiter. À ce moment-là, même si tu vas regretter, il sera vraiment trop tard pour toi parce que tu avais écouté, tu as refusé. Jésus avait dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les créations, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tout ça en futur. Comme c'est écrit dans le livre des Jean, tout ce qui écoute ma parole, si il ne le rejette, je ne le jugerai pas parce que je ne viens pas juger le monde. Mais celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge. La parole que je vous ai annoncée, c'est ça qui va les juger dans les derniers jours. Pour aujourd'hui, et que Dieu te bénisse, et toi qui me suis de loin, et que préparer ta vie comme tu m'écoutes aujourd'hui, parce que quand il y a un jour, quand je dirais, comme aujourd'hui, tu as la vie, c'est le temps que tu dois profiter, parce que tu ne sais pas demain, qu'est-ce qui t'attend demain. Et que Dieu te bénisse, et que soyez tous unis, aimez le Seigneur et que Jésus vienne bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse.